Dans cette vidéo, vous verrez étape par étape comment vider votre vessie à l'aide de la sonde Luja. Cette vidéo est particulièrement pertinente pour les patients avec une dextérité réduite. Il est important de veiller à ne pas transférer sur la sonde des bactéries présentes sur vos mains. Commencez donc par vous laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon. N'oubliez pas vos pouces. Vous pouvez utiliser du gel hydroalcoolique si vous n'avez pas accès à des installations sanitaires. Avant de continuer, assurez-vous d'avoir préparé le matériel dont vous aurez besoin pour le sondage. Retirez vos vêtements pour garantir un accès libre pendant le processus. Afin d'éviter d'introduire des bactéries dans la vessie quand vous vous sondez, vous pouvez nettoyer la zone autour de l'ouverture urétrale comme indiqué par votre professionnel de santé. Si besoin, vous pouvez tirer légèrement le prépuce pour révéler complètement le gland du pénis. Maintenant, préparez la sonde. Tout d'abord, décollez l'emballage. Vous pouvez retirer le haut de l'autocollant pour révéler la bande adhésive et la fixer sur une surface propre afin d'y avoir facilement accès. Sortez la sonde de l'emballage. La sonde est recouverte d'une gaine sèche pour une prise en main propre. Tournez pour ouvrir et exposer l'extrémité de la sonde. Assurez-vous de tenir les deux extrémités de la sonde vers le haut pour éviter de renverser l'eau qui se trouve à l'intérieur de la gaine. Vidangez l'eau par l'extrémité dans les toilettes ou l'évier. Alternativement, vous pouvez connecter la sonde à une poche à urine et vider l'eau directement dans la poche. Vous êtes maintenant prêt à procéder au sondage. Avant d'insérer la sonde, assurez-vous que l'extrémité de la sonde ne touche rien, comme l'évier, vos vêtements ou votre peau. Si c'est le cas, vous devez utiliser une nouvelle sonde pour prévenir une infection potentielle. Pour faciliter l'insertion, soulevez votre pénis avec votre main non dominante afin que l'urètre passe d'une forme S à une forme U. Vous pouvez appliquer une légère pression sur la tête de votre pénis pour ouvrir l'entrée de l'urètre. Mais attention à ne pas serrer votre pénis, car cela pourrait obstruer le passage de la sonde. Si vous êtes un peu nerveux, essayez de prendre quelques respirations profondes. Être détendu facilitera l'insertion de la sonde. Pour contrôler la sonde pendant l'insertion, pressez la partie molle de la poignée grise. Tout en soutenant votre pénis avec votre main non dominante, utilisez votre autre main pour guider doucement l'extrémité de la sonde dans l'ouverture de l'urètre. Une fois à l'intérieur, tenez votre pénis et la poignée grise dans la même main, sans appliquer de pression sur la poignée. Utilisez votre autre main pour insérer la sonde. Pincez la gaine et tirez-la progressivement vers votre pénis. Pincer la gaine près de la tête du pénis facilite le processus. Vous contrôlez l'insertion en tirant sur la gaine, tandis que la poignée grise vous permet de suspendre l'insertion et de maintenir la sonde en position. Lentement et doucement, insérez la sonde dans l'urètre. Il est normal que vous ressentiez une résistance au passage du sphincter, alors soyez doux. Une fois inséré à moitié, vous pouvez relâcher votre pénis et poursuivre l'insertion. Continuez à insérer la sonde jusqu'à ce que l'urine commence à couler. Et continuez un peu plus loin encore. Lorsque l'urine commence à s'écouler lentement, retirez la sonde. Vous pouvez refermer la sonde en joignant les deux poignées grises. Si une poche à urine est connectée, elle doit être retirée avant que la sonde ne soit fermée. Vous pouvez remettre la sonde dans son emballage et utiliser l'étiquette au dos pour le refermer. Vous pouvez jeter la sonde dans son emballage comme vous le feriez avec un déchet ménager, mais pas dans les toilettes. Si vous avez connecté une poche à urine, jetez-la avec la sonde ou débranchez et videz la poche conformément aux instructions d'utilisation de la poche. Lavez-vous les mains et vous avez terminé votre sondage intermittent. Note importante. La procédure du sondage intermittent
ne doit être effectué qu'après avoir reçu les conseils d'un professionnel de santé. Les instructions fournies dans cette vidéo sont uniquement destinées à donner suite aux conseils qui vous ont déjà été donnés. La sonde Luja est à usage unique. Lire attentivement la notice d'instruction présente dans la boîte avant utilisation.